Salut, c'est Zera, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture des one-shots, des intégrales et des nouveautés, des découvertes, nouveautés des mangas du mois d'avril. Donc il y en a 13, petit mois, hein, mais après j'ai eu beaucoup de suites ce mois-ci, parce que vu que j'ai acheté d'occasion des tomes pour compléter des trous, etc., ça s'est rempli énormément, la pile à lire. Je me disais qu'au début, 1er avril, je faisais la blague, ah j'ai qu'un livre dans ma palle, etc. Maintenant, elle dégueule ma palle. Mois d'avril pour les achats, ça a bien rempli. Et du coup, là, j'ai beaucoup de choses à lire. Et mois de mai, du coup, les achats, ça va être un petit peu moins costaud, parce que j'ai trop de trucs à lire, j'aime pas avoir des pales qui dégueulent, donc on va calmer le jeu un peu niveau achat et on va acheter sûrement quelques nouveautés, compléter peut-être quelques tomes des séries que je suis pas à jour, mais histoire juste de mettre quelques tomes si je trouve d'occasion, mais ça sera pas plus. Donc voilà. Mais là on est pour le bilan, donc on va attaquer le bilan avec les one shots. J'ai lu deux one shots. Donc on va commencer par les one-shots avec une douce odeur de café de Naoto Yamakawa chez Pika Graphics. Alors ce petit one-shot, déjà il a un graphisme qui m'a beaucoup plu moi. Après, niveau histoire, ça va être tout des histoires un peu tranche de vie tournées autour du café. Alors j'en dis pas plus parce que c'est pas, je vais vous spoiler aussi, mais quoique, il n'y a pas grand chose à spoiler, c'est juste des petites histoires toutes douces autour du café. Mais c'est vraiment pour le côté, on va dire, dessin, que j'ai beaucoup aimé. Un peu ce dessin, un peu à Picasso pour certains personnages. Faut que je retrouve, voilà, lui qui a la bouche toute traviole et tout, les personnages très cubiques, etc. Je trouve qu'il y a un peu de ces côtés-là. J'ai beaucoup aimé, ça met une vraie ambiance. Certaines histoires, donc c'est des histoires en 10, en 10, 15 pages. C'est des petites histoires qui sont un peu touchantes, etc. C'était pas mal quand même. J'ai quand même passé un bon moment. Si vous voulez vous le procurer, dépêchez-vous parce que Pika a annoncé l'arrêt de commercialisation. C'est pour ça que moi je l'ai acheté, hein. C'est que quand ils ont mis la liste de ce qu'ils allaient arrêter, j'ai regardé ce qui pourrait me plaire. Alors il y avait aussi un comic sur l'attaque des Titans, mais qui était déjà plus trouvable et qui était à prix, à prix de fou, hein. De toute façon, les spéculations, c'est un truc qui m'énerve un peu moi. Mais du coup, donc voilà, c'est à lui là qui est plutôt sympathique comme manga. Si vous aimez le style et tout, ne traînez pas trop, vous pourrez encore le trouver, etc. Mais ne traînez pas trop, c'est pas très connu, pas très recherché ni rien. Donc, et avant, si c'est quelque chose qui vous intéresse, avant que ça soit introuvable à des prix de fou, ou attendre 10 ans pour que ce soit réédité, parce que quelque chose comme ça, je suis pas sûr que ce soit réédité tout de suite. Donc voilà, vous êtes prévenus, c'est plus en commercialisation, donc il en reste encore quelques-uns en magasin. Si ça vous intéresse, vous pouvez, prenez-le. Et le deuxième manga que j'ai lu en one shot, c'est La Grande Traversée de Haruko Kumata, et c'est d'après le roman de Shion Miura. La Grande Traversée, alors du coup, c'est un roman à la base, mais c'est un roman qui a été pris en série d'animation, en film, si je me trompe pas, et aussi en manga du coup, avec Haruko Kumata, qui a fait aussi, c'est, alors je crois que c'est à la fin, ils font la petite pub, c'est le Rakugo à la vie et à la mort. Voilà. Si vous voulez voir la petite pub aussi, elle est là. Et là, donc, du coup, dans La Grande Traversée, on va suivre une équipe qui vont faire en fait une équipe éditoriale qui vont faire en fait un dictionnaire, qui vont faire un nouveau dictionnaire qui doit révolutionner un peu le monde du dictionnaire et compagnie. Et on va suivre en fait toutes les histoires de cette équipe autour du dictionnaire. Donc on va surtout suivre le Majime, le héros principal, qui va du coup découvrir l'amour, etc. C'est pareil, c'est de la tranche de vie, plusieurs histoires. J'ai beaucoup aimé. Euh, hop, on a un dessin qui est quand même super sympa et c'est vrai que c'est très cool. On apprend des trucs sur le dictionnaire, mais sans non plus que ça te bourre trop le crâne, etc. Ça reste assez bien employé en fait pour pas te dire bah voilà le mot machin il faut faire comme ça. Non, c'est tout dans le manga. Il t'explique au fur et à mesure, petit à petit, sans trop te prendre le chou. Et les personnages sont attachants. C'est le principal pour du tranche de vie. Euh, ils sont, euh, ils sont trop cool.
On va suivre de quoi Hajime, on va suivre aussi un de ses collègues qui est un peu plus excentrique. On va suivre aussi un vieil homme, etc., qui avait travaillé 13 ans sur le projet. Très très touchant. J'aimerais aussi parler, bah, du coup, tant que j'y suis, des de personnes de l'ombre qui travaillent sur les mangas qu'on ne parle quasiment jamais, hein. C'est euh, le traducteur qui est Cyril Copini, qui pense que pour un manga, bah, les, le, sur le dictionnaire, donc avec les traductions, avec les synonymes de mots, avec les traductions sur les mots, etc., il a dû se tirer les cheveux parce que pour trouver des mots, parce qu'il y a un des personnages qui parle un peu en langage soutenu, il y en a un autre qui va être plus en langage, on va dire, familier. Euh, il a dû galérer pour faire un truc autant comme ça. Donc moi je le félicite parce qu'il a dû vraiment batailler pour pas nous perdre non plus parce que ça devait pas être simple pour traduire ce genre d'ouvrage. Donc bravo à lui. Et c'était super bien. J'ai beaucoup aimé. C'était une bonne lecture. On passe du coup aux découvertes. On va commencer avec les découvertes. Le 1, 2, 3 de Jujutsu Kaisen. Je voulais le faire en lecture-réaction, mais j'avais trop envie de le lire. Et les lectures-réactions, ça prend un peu de temps, etc. Parce qu'il faut que je me mette devant la caméra pendant un moment et lire et commenter ce que je lis. Et puis des fois, bah, tu as juste envie de lire pour toi et puis lire un peu en séparé. Et du coup, j'ai lu Jujutsu Kaisen et j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment, on sent une patte de Naruto, de Bleach, de One Piece. Tu vois, c'est le digne successeur. Le dessin, j'ai bien aimé le dessin. Les personnages, je dis que, pareil, j'ai bien aimé. Il est pas trop con, il essaie de réfléchir, même s'il prend des risques, etc. C'est un héros, bah, il y a des héros qui sont un peu bêtes, comme Luffy. Luffy, je suis pas trop fan, par exemple, de One Piece, parce qu'il est il est un peu teubé, il faut dire ce qui est. Que là, on a un héros un peu plus réfléchi qui dit bah si le démon il bouffe le doigt, bah moi je vais pouvoir bouffer le doigt aussi. Je parle de Jujutsu Kaisen, mais j'ai pas présenté, mais je pense que c'est tellement connu, donc je le présente pas, mais c'était super bien. J'avais beaucoup aimé ma lecture. J'ai beaucoup aimé celui qui a un look à la Kakashi, là, c'est Gojo, je crois, qui est super cool. Le panda, il m'a fait beaucoup rire aussi. C'est tellement pas prévu de voir un personnage, que ça soit carrément un panda. Ça m'a beaucoup trop fait rire pour ce que c'était. On voit pas le panda? On voit pas le panda. Peut-être mieux dans le 2. Donc, je vais continuer la série. Il faudra que je me retrouve. Je sais qu'il y avait un tome collector Prestige qui était sorti. Donc, j'essaie de me le trouver aussi parce que bah, il y avait des objets du manga. Et si je veux faire toute la série, j'aimerais bien l'avoir. Donc, je vais essayer de me trouver ce collector pour pas trop cher. Donc voilà, donc Jujutsu Kaisen, j'ai adoré, c'était trop bien. Vraiment, ouais, digne successeur. Tu vois que le mangaka a été bourré de tous ces mangas du Jump, donc de Naruto beaucoup avec l'équipe, etc. Mais on retrouve aussi avec du, du Bleach avec les créatures surnaturelles, avec le héros qui est pas trop con, avec la fille qui est un peu badass malgré qu'il reste quand même une fille, une adolescente. Ça aussi, les persos, ils sont pas trop matures pour leur âge, ils restent quand même tout. Je crois que c'est Megumi aussi qui, euh, qui revient un peu sur ses actes, etc. Par contre, ça va à toute vitesse, hein. En 3 volumes, ça avance, hein. Je sais que c'est en 23 ou 24 volumes, là, je crois, pour l'instant en France. Je pense que c'est peut-être vers la fin. Vous me direz si on est peut-être vers la fin ou pas pour ceux, alors sans me spoiler, hein, dire qu'on s'approche vers la fin ou pas au tome 20, au tome 23 ou 24, là où on en est, pour savoir si c'est une série qui va être très longue ou pas. Mais non, bonne trouvaille. Franchement, j'ai presque envie de dire presque un coup de cœur, hein. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vais continuer. Je vais continuer. Et puis c'est vrai que bah, du coup le fait que Kiun avait fait leur, euh, leur cadeau commercial d'avoir le coffret et le médaillon avec, bah, ça m'a forcé à les acheter parce que c'est une série que j'en entends beaucoup parler, beaucoup aiment. Donc ça m'a forcé à les acheter et franchement, j'aurais dû les acheter plus tard parce que c'était trop bien.
c'était super cool. Donc, on va essayer d'en trouver d'autres des Jujutsu Kaisen. Je vais peut-être plus faire marcher l'occasion. Je pense que ça doit être quand même un S3 vu que c'était une grosse série Kiyun. Trouver en occasion, ça doit être pas trop compliqué. Et puis, j'aimerais quand même me trouver ce fameux Tom Prestige Collector. Je crois que c'est le 20 où tu as les objets, où tu as l'espèce machin du supplice, là, je sais pas quoi. Tu as l'épée du mec avec les lunettes, etc. Donc, ça serait cool. On continue avec, du coup, c'était une nouveauté chez Panini Kotaro en solo de Mami Tsumara. Un petit manga, on va suivre un garçon qui va emménager dans une résidence, mais ce petit garçon, il a 6 ans ou 7 ans et il va vivre en fait tout seul. Et du coup, on va suivre son quotidien avec ses voisins qui vont l'accompagner du coup à l'école, qui vont en fait faire un petit peu le boulot de parents. Et j'avais vu les premiers épisodes sur Netflix, j'avais bien aimé, malgré la tête, le design du personnage avec sa grosse tête là, j'avais bien aimé. Et du coup, ce qui m'a fait prendre le manga, continuer. Ça sera une série en 10 tomes. C'est touchant, le petit garçon, tu apprends pourquoi il est tout seul au fur et à mesure, mais sans trop te dire, voilà, c'est pour ça. Ils le mettent au fur et à mesure. C'est une bonne tranche de vie. J'ai beaucoup aimé, moi. Donc, je la continuerai avec plaisir. Alors, après, une petite vidéo sur les mangas là. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous incite à la voir, hein. Mais voilà, je vous disais, je vous présentais les mangas, mais je vous disais pas mon avis. Parce que après, mon avis, c'est pour les bilans, là, c'était vraiment pour de la présentation. Et là, on va commencer avec Blue Period de Tsubasa Yamaguchi. Donc, on va suivre Yatara, qui est studieux, qui est aussi va être bien avec ses amis. C'est lui un peu l'élève parfait, mais il est passionné par rien. En fait, il fait tout parce qu'on lui dit de le faire, etc. Et un jour, il va découvrir une passion pour le dessin. Et de là, il va vouloir s'inscrire à la fac de dessin après ses études. Et il va se lancer corps et âme dans le dessin. Et c'est un manga que j'ai beaucoup aimé aussi parce que tout est bienveillant. C'est pas comme dans certains mangas où ça va être ouais, tu veux faire ça, comme Naviera où c'est un vieux qui veut faire de la danse. Il dit ah mais tu veux faire de la danse, mais t'es nul, de toute façon t'es trop vieux, t'es machin. Là non, là ça va être un peu comme Blue Giant, où les parents vont dire ah ouais, si t'es passionné par ça, essaye, hein, de toute façon, va, fonce, fais de ton mieux et regrette rien. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Les dessins qui prennent des dessins d'école d'art à chaque fois, etc., j'ai trouvé ça trop cool aussi. Non, c'était une bonne lecture aussi, j'ai bien aimé. Je crois qu'on en a deux ou trois, donc je continuerai à les lire, hein, de toute façon, c'est dans ma pile à lire. Donc moi, je continuerai à les lire tranquillement. Pareil, c'est de la tranche de vie, c'est tranquille. Là, on va être encore sur un des mangas que j'ai présenté dans l'art. C'était sur la céramique. Et c'est The Blue Flower and the Ceramic Forest de Yuki Kodama. Et en fait, ça va être une romance autour de la céramique. Pareil, je développe pas trop parce que j'en ai parlé sur la vidéo de l'art. Mais j'ai bien aimé aussi la petite romance. Ce que je dis un peu sur les romances, c'est que les fonds sont pas tout le temps hyper travaillés. Mais là, si, là, il y a quand même des fonds, même si des fois il y a les fonds qui sont vides derrière, il y a quand même un petit travail sur l'ancrage qui fait que ça soit pas complètement blanc. Ça, déjà, c'est quelque chose à souligner. Et non, c'est une série que j'ai bien aimé, une petite romance tranquille. Pareil, c'était pas le coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Hop, un autre manga pareil sur l'art, c'était Artiste, un chef d'exception de Taro Samoyed chez Glénat. Bon, j'en ai parlé aussi, hein, un chef qui en fait est super doué, mais qui se fait tout le temps défoncer par son supérieur et qui va du coup partir dans un autre restaurant et il va du coup devoir déménager ou il va être dans un immeuble avec plein d'artistes. Du coup, il y a les chats, ils sont trop mignons. Et j'ai bien aimé, j'ai envie de savoir un petit peu la suite. Pareil, c'est la tranche de vie. Est-ce que le chef va réussir ou pas à faire des plats? D'ailleurs, on voit les plats, là, ils ont des bonnes têtes, hein. C'était sympathique. Donc, je recommande aussi. J'aime beaucoup les dessins. Donc voilà. C'est un manga qui est cool. J'ai hâte de lire la suite. Alors, on les a pas, on en a trouvé quelques-uns d'occasion, mais je crois qu'on n'a pas le 2. Donc voilà, à savoir pour la suite.
Et voilà, bah, vu qu'on est encore sur l'art, on continue hein, avec Fashion de Lemon Haruna chez le Lézard Noir, un manga sur la mode. On va suivre Kai qui est passionné, bah, qui est un otaku de mode et qui va vouloir aider Jean à faire son propre défilé. Où il va falloir beaucoup d'argent et compagnie. Alors lui c'est Jean, hein. Et là en bas on a Kai. Et là par contre j'ai beaucoup aimé, un peu plus que les autres. Ben, parce qu'on ne sait pas trop, il y a un peu cette part de mystère de est-ce qu'il va réussir à faire le défilé? Est-ce que Jean est vraiment une enflure ou pas? Il y a plein de petits trucs qui fait que bah on ne sait pas où on va et que j'aime bien dans ce genre de manga. Le dessin aussi est assez cool, assez simple et c'est tout. J'adore les jaquettes aussi, comme c'est Shine aussi, un autre manga de mode qui fait un peu ça. Donc voilà, où ça fait vraiment le catalogue de mode, etc. avec la pub derrière, avec les bijoux, les trucs qu'on voit. Du coup, là, les bijoux qu'on voit là, ils sont derrière. Non, c'était une lecture aussi très sympathique. Par contre, un petit coup de cœur, c'est Yann de Shang Shen de chez Glénat, que j'ai petit coup de cœur, une histoire de vengeance qui m'a donné aussi l'idée, bah, alors je vais vous dire encore une autre vidéo d'aller voir, mais c'est la vidéo sur le si vous aimez ce manga, vous aimerez ce film. C'est qui m'a fait penser du coup, c'est du Kill Bill mais avec de la science-fiction clairement, et c'est juste trop bien. Les dessins sont cool. Hop, j'ai attendu aussi une des personnes, un podcast d'une des personnes qui travaille chez Glénat, qui expliquait qu'en fait, à la base, c'était une demande de Marvel pour un comics. Et que du coup, bah, ça avait trop une vibe ni comics ni manga. Et c'est passé un peu entre les deux. Et du coup, en France, aux États-Unis, ils l'ont publié en comics, mais en France, on l'a publié en manga. Donc on l'a en format un petit peu plus petit, mais on a quand même une belle édition. Et puis voilà, ça sera en 3 volumes, une sorte de vengeance. Je vais pas trop rentrer dans les détails aussi parce que j'en ai parlé récemment, mais c'était une bonne découverte. C'est sorti récemment. J'adore les dessins, j'adore les personnages. C'était trop cool. Donc voilà, on a fini avec les nouveautés découvertes et on passe aux intégrales. Les intégrales en 2 tomes, il y en a une, et c'est Wandering Soul de Zéliane, qui est mangaka du coup français, et qui m'avait été offert pour mon anniversaire. Et du coup, j'ai même droit à une petite dédicace parce que bah, l'ami qui me l'a offert me l'a fait dédicacer pour moi. Et ça, c'est trop cool. Wandering Soul, du coup, on va suivre cette jeune fille qui, en fait, elle est seule depuis un accident qu'il y a eu avec ses parents, donc elle vit seule dans son village et elle parle aux cadavres. Elle va parler aux cadavres d'oiseaux, par exemple, et qui vont être en fait son seul ami, ses seuls amis, ces espèces de cadavres. Et les gens la trouvent un peu bizarre, donc la laissent tout le temps seule. Et un jour, alors qu'elle allait cueillir des baies et des fruits avec les autres femmes, elle tombe d'une falaise et au lieu de mourir, comme Algine, la fumée dégage de son corps et elle est en fait immortelle. Les gens de son village vont la prendre pour un monstre et vont l'exiler. De son exil, elle va suivre du coup elle va découvrir un temple où enfermé Z, un petit garçon qui lui aussi est exilé, mais pas par les humains, par des créatures, les esprits de la nature de la forêt. Et une amitié vont naître de ces deux-là, et il va y avoir toute une relation qui va se naître de est-ce que on peut, est-ce qu'on est, est-ce qu'on peut être ensemble alors qu'on a des périodes et de camps, etc. Il y a vraiment toute cette notion d'abandon qui est présente et est-ce que ben, si personne nous aime, est-ce qu'on peut s'aimer entre nous, etc. Sans de parler d'amour, mais juste de fraternité, d'amitié, hein, juste en amitié. Et c'est une bonne histoire, j'ai bien aimé. Malgré que bah, c'est le problème, alors c'est le problème, je pense, c'est plus des maisons d'édition hein,
qui veulent publier des mangas français, vu que ça prend plus de temps, etc., qui disent bah, vous faites des séries courtes, et là bah, ça m'aurait mérité quelques tomes de plus. Parce que ben on s'attache pas trop aux personnages alors qu'ils sont super cool. Les dessins sont beaux. Dans le tome 2, il y a une planche avec un loup, hop, qui est juste trop belle. Et dans ce manga, tu vois que la mangaka elle est passionnée. Tu vois qu'il y a un côté un peu avec ce personnage, un petit côté à la Maggie, qui a un côté bah, du coup avec la fumée, etc. Je parlais de Hajin. Il y a aussi un côté avec, alors je sais pas si c'est l'Éden des sorcières, mais je pense que c'est plus Princesse Mononoke avec le loup qui est un peu en forme, qui a un peu des branches sur lui, etc. Un peu l'Éden des sorcières, Princesse Mononoke avec les loups. Il y a plein de petites références comme ça qui sont super cool. Ça reste bien. C'est manga français, donc n'hésitez pas, si vous voulez procurer, ça aide toujours au mangaka. C'était assez bien, c'est une petite fantaisie tranquille, hein, qui était bien sympathique. Et puis ça m'aurait mérité quelques tomes de plus parce que j'ai bien aimé, j'aurais voulu en avoir plus en fait. C'est surtout ça qui fait que ça n'était pas le coup de cœur absolu, mais ça aurait mérité de développer avec ces esprits de la nature d'en voir plus, ça aurait été cool. Ça aurait été aussi pour le développement des personnages, ça aurait été cool aussi de voir d'avoir plus à connaître sur ces deux personnages, ça aurait été bien sympa aussi. Non, c'était une bonne lecture. Pareil, pas un coup de cœur, mais une bonne lecture. J'ai pas passé un mauvais moment. Donc voilà, si vous pouvez vous les prendre en note pour soutenir un peu le mangaka, ça peut être cool. Puis voilà. Du coup, on a fini avec ce bilan lecture. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, donc j'espère que vous n'avez pas tous quitté la vidéo. Mais voilà, bah, passionné de manga, je vous en parle comme d'habitude. J'essaie de faire un peu court pour les bilans, mais bon, vu qu'il y a eu des coups de cœur, bah, comme Jujutsu Kaisen, j'ai beaucoup aimé aussi La Grande Traversée, donc bah, je parle. Du coup, voilà, bah, c'est fini pour ce bilan. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais pas refaire le bilan pour les suites et pour les séries terminées. Donc, je vais pas le faire tout de suite. Je vais faire une autre vidéo avant. J'ai deux, trois idées qui me trottent en tête. Donc, vous verrez bientôt ça. Donc, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous dis bah, à bientôt. La bise!